sont plus ici et avec une facilité à gauche, gauche. On est rang, et la pose le problème. Il fonctionne très bien. Vous extractez la longue distance. Et la patrouille de France est en train d'arriver dans le ciel de Paris. En ouverture du défilé, comme à son habitude, la patrouille de France arrive en position formation Big Nine avec les 9 Alpha Jet au complet. Mais aujourd'hui, particularité, ils sont escortés par deux Mirage 2000B, des Mirage 2000 d'entraînement biplace avec commande depuis la semaine et en place arrière des clubs ukrainiens en formation. Et attention, ça va passer très vite au-dessus de nous. Voilà, symbole de l'invitation et du soutien des Européens au président Zelensky et à l'Ukraine, la présence de pilotes ukrainiens dans cette première formation d'ouverture. La patrouille de France, son leader cette année est le commandant Brice et ils reviennent d'une tournée exceptionnelle des 250 ans des hôtels de l'aviation. Et donc nous avons un tableau avec 8 aéronefs, avec 12 aéronefs, pardon, dont 8 étrangers, 7 nations. Il s'agissait de démontrer une implication massive des étrangers, une interopérabilité, ce qui veut dire que nous ne parlons pas la même langue, nous n'avons pas les mêmes avions, nous nous opérons dans le même ciel. Dans le deuxième tableau, vous pouvez voir 10 Mirage 2000D et 2 Mirage 2000-5, afin de symboliser l'intervention, l'entrée en premier, afin d'éclaircir le ciel et permettre aux avions d'attaque au sol de pouvoir atteindre leurs objectifs. Nous avons ensuite le tableau de la posture permanente de sûreté aérienne, avec 3 avions ravitailleurs MRTT, avec dans chaque aile 2 Rafales. Il s'agit de vous montrer la capacité de ravitaillement en vol et l'élongation qui nous permet d'atteindre n'importe quel endroit du globe pour effectuer les opérations aériennes. Alors, on l'a pas vu forcément, mais ces ravitailleurs, ce sont les stations essence du ciel, avec derrière une longue tige qui permet aux avions de ravitailler en vol. Ce que nous voyons à l'écran, c'est l'avion E3F AWACS, qui est un avion radar, une tour de contrôle volante qui permet de détecter et d'identifier les aéronefs qui se situent autour de lui et de donner les informations aux avions dans son aile, donc 2 Mirage 2000-5 et 2 Rafales, qui sont chargés de la posture permanente de sûreté aérienne, donc défendre l'espace aérien français. À l'écran, nous voyons des avions ravitailleurs MRTT. MRTT, c'est l'avion que pilote Thomas Pesquet. Exactement, avec dans ses ailes 7 Et aéronefs. regardez à l'image, en ce moment en direct, Thomas Pesquet avec nous à bord du MRTT. L'avion ravitailleur, voilà, concentré comme jamais, place de droite dans le cockpit. De 7 avions biplace qui représentent la dissuasion aérienne, le couple, le trinôme, pardon, missile ASLBA, Rafale et MRTT représentent le type de la dissuasion aérienne. Lui permettant d'assurer sa crédibilité opérationnelle. Il est très bas, hein, on ne se rend pas compte, mais les avions sont très bas. 1000 pieds, ça représente 300 mètres environ. Il passe à peu près à 550 km/h pour les avions de chasse, un peu moins pour les avions hélices, 330 km/h environ. Et il s'agit maintenant du groupe aérien embarqué, qui est l'équivalent d'une base aérienne complète installée sur le porte-avions Charles de Gaulle. On y trouve des Rafales marines, des E2C Hawkeye que vous avez à l'écran, petits avions Avions de renseignement. et de contrôle aérien, et des hélicoptères également, Dauphin et Caïman, que l'on trouvera par la suite. C'est important de le dire, c'est l'un des rares avions, à part le Rafale, qui est capable d'apponter sur le Charles de Gaulle. Exactement, le porte-avions Charles de Gaulle a une capacité de catapultage pour faire décoller les aéronefs, et le Hawkeye
fait partie de ces aéronefs qui sont capables de réaliser ces catapultages et appontages. Nous avons maintenant un tableau qui évoque le renseignement et la surveillance. Nous avons un Rafale accompagné de 2 Mirage 2000 et un Falcon de la marine. Il représente la patrouille maritime ainsi que le renseignement d'origine image que peuvent fournir le Rafale et le renseignement d'origine électromagnétique que peut fournir le Mirage 2000. Alors on a très peu de temps entre chaque bloc, hein. Il y a 40 secondes, ça représente 5 km et demi. Le tableau suivant, nous avons 2 ATL2 et un ALSR. Donc à l'écran, nous voyons le groupe d'appui aux opérations avec des A400M. Il s'agit de 15 aéronefs. 100M, ce sont les avions de transport de troupes les plus importants. Sur ce bloc d'appui aux opérations, Et on a Dorothée Lyrique qui est à bord. Vous m'entendez, Dorothée? Voilà, on vous voit, Dorothée, formidable. Alors, je suis dans un endroit complètement dingue. Je suis sur la rampe de l'A400M, le plus gros hélicoptère de transport de l'armée. Derrière moi, il y a 2 Caracal. Je suis dans le bloc des forces spéciales. Et alors, pourquoi est-ce qu'on demande la rampe ouverte? Eh bien, c'est parce que c'est comme ça que ça se passe en opération. Mais aujourd'hui, c'est bien le défilé. Et là, le défi, c'est tous de voler à 250 km/h maximum. Voilà, ça va être un grand Bravo, Dorothée. ici, c'est très impressionnant. Bravo, Dorothée, tout ça à quelques mètres, 3 mètres entre les ailes, c'est absolument admirable ce que font aujourd'hui les pilotes. donc les A400M, ce sont vraiment des couteaux suisses, un avion de transport lourd qui permet de transporter des gros hélicoptères. Il peut emporter jusqu'à 40 tonnes de fret, dont des véhicules blindés. Et qui pourrait demain être utilisé peut-être dans la lutte contre les incendies. Il peut se poser sur tout type de terrain comme du sable, mais même la glace du Groenland. Par la suite, nous voyons des C-130J qui sont des avions Boeing et qui permettent et qui veulent avoir un niveau intermédiaire avec la 400M en termes de transport. Et ils appartiennent à l'escadron binational franco-allemand qui est basé à Évreux. Il y a une flotte de C-130 à la fois français et allemand qui sont pilotés indifféremment par des équipages allemands et français, même des équipages binationaux. C'est un symbole très concret de la coopération militaire en Europe. Les voici à l'image de ces trucs qui concluent ce premier défilé aérien. On verra tout à l'heure d'autres aéronefs avec l'obélisque si traditionnel de la place de la Concorde.